Europe 1. La suite du Grand Direct des médias, Jean-Marc Morandini. La chaîne américaine CBS a donc officiellement annoncé l'arrêt de sa série Les Experts après 15 saisons d'existence. Mais est-ce la seule? D'autres séries vont-elles subir le même sort? Avec nous pour en parler, Alain Carazé, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Alors, on va commencer donc par Les Experts. Après 15 ans de bons et loyaux services, ce sera donc l'ultime saison. Absolument. 15 ans d'avoir révolutionné le paysage des séries aux États-Unis, puisque c'était quand même la première série qui mettait en scène des experts scientifiques, des Sherlock Holmes de l'an 2000, comme la série était lancée au tout début. Personne n'y croyait. Tout le monde se disait au départ que des mecs devant un microscope, ça n'allait pas plaire au public. Et ben en fait, si. Donc 15 ans de série, 2 séries dérivées, une toute nouvelle série dérivée, Cyber, qui continue maintenant. Alors, la série dérivée continue en fait. L'original s'arrête, mais le dérivé continue. Exactement. Après 15 ans, l'original s'arrête. La série dérivée avec Patricia Arquette, CSI Cyber, qui est pas top, hein, qui est vraiment pas bien. C'est vraiment pas bien, soyons très clairs. A démarré en milieu de saison, là, aux États-Unis. C'est renouvelé pour la saison prochaine. Et d'ailleurs, Ted Danson, qui était dans Les Experts, donc depuis plusieurs années, va changer de crèmerie et va passer dans CSI Cyber, qui va être profondément remodelé et changé pour la saison prochaine. Mais en tout cas, Les Experts, c'est terminé. La série va s'achever la saison prochaine aux États-Unis par un téléfilm de 2 heures. Ça sera très exactement aux États-Unis le 27 septembre. En France, on a déjà la date plus tard. Ah oui. Ils ont déjà donné la date. Le 27 septembre aux États-Unis, il y aura un grand téléfilm de conclusion des Experts. Un téléfilm dans lequel reviendra William Petersen, qui reprendra son rôle de Grissom, et Mark Gallenberger, qui reprendra aussi son rôle. C'est les 2 acteurs historiques de la série. Tous les autres se sont barrés, soyons très clairs. On se souvient qu'en 2004, la série faisait 31 millions de téléspectateurs aux États-Unis. À 5 reprises, ça a été la série la plus regardée dans le monde. Là, ces derniers temps, ça faisait combien, Les Experts? 8, 9 millions. Et surtout, au lieu de 31. Ah oui, tout à fait. Et surtout, ça a changé de jour. Enfin, en France, on ne s'en rend pas compte parce que Les Experts sur TF1, on les voit quasiment tout le temps, n'importe quand, n'importe quel jour. Aux États-Unis, c'est très très fidélisé en tant que spectateur. C'est tel jour, telle heure pour n'importe quelle série. Donc dès que ça change de case horaire, l'audience tombe parce qu'ils ne retrouvent pas leur série favorite. Ça passait le jeudi soir, puis le mercredi, et puis depuis une saison, ça passait le dimanche soir à 22h. Donc ça veut dire que tout le monde un peu désertait la série. Et puis après 15 ans, c'est un peu normal, quoi. Les histoires tournent en rond, c'est presque logique. C'est une franchise. Pour la chaîne CBS et pour le monde entier, ça a rapporté des milliards de dollars à cause des 2 séries dérivées. C'est toujours en rediffusion partout, y compris sur les plateformes de VOD style Hulu, style Netflix et compagnie. Donc c'est quand même une mine d'or. C'est une mine d'or un peu qui s'arrête, mais enfin il y a plus de 250-300 épisodes en stock. Et on précise que les séries dérivées se sont arrêtées ces dernières années. C'était les Experts Manhattan et les Experts Miami. Oui, ça c'est plutôt tant mieux. Qui se sont arrêtés. On est dans une période importante aux États-Unis en ce moment pour les chaînes de télé et pour les séries en particulier, puisque c'est les moments où les chaînes décident l'arrêt ou la continuation des séries. On va faire le point sur celles qu'on connaît et qui s'arrêtent. Alors, celles que l'on connaît et qui s'arrêtent et que l'on savait déjà avant parce que c'était un peu annoncé, il y a Glee qui s'est arrêté cette saison, il y a Le Mentaliste qui s'est arrêté cette saison, et il y a Mon Oncle Charlie aussi qui s'est arrêté cette saison aux États-Unis. Celle qui s'arrête par contre, et là c'est la surprise parce qu'on l'a découvert il y a quelques jours, c'est Forever, la série qui cartonne sur TF1. Et ben en fait, elle n'aura duré qu'une saison aux États-Unis, ça n'a pas plu, les audiences étaient vraiment en berne. Et puis Stalker aussi, c'est vraiment TF1 fait la gueule. Stalker, sa série qui vient de démarrer, c'est des séries TF1 qui s'arrêtent aussi après encore une saison. Bon, c'était pas très bien, il fallait quand même le reconnaître. The Following aussi, la série avec Kevin Bacon, qui a duré 3 saisons, mais qui s'est un peu perdu. Soyons très clairs, au départ, c'était assez prenant, c'était assez fort. On le voyait aussi sur TF1, puisque c'était cette histoire de serial killer qui était poursuivi par l'acteur Kevin Bacon. C'était plutôt pas mal. Saison 3, c'est devenu un peu n'importe quoi, les audiences sont chutées, donc ça s'arrête aussi. Revenge, encore une autre série TF1 qu'on voyait en deuxième partie de soirée, un soap opéra avec une jeune fille qui usurpe l'identité d'une autre personne pour s'insérer dans une famille un peu huppée, s'arrête. Et là, donc, c'est la conclusion de la série. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est à peu près tout. Bon, c'est à peu près tout des séries que l'on connaît. Oui, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup d'autres séries qu'on ne connaît pas encore. Tous les ans, il y a à peu près 30-35 séries qui s'arrêtent. Et c'est assez banal chez eux. De toute façon, rarement les séries américaines sur les grandes chaînes durent plus d'une saison, quoi. Une série qui va au-delà d'une saison aux États-Unis, c'est considéré carrément comme un succès. Alors, en revanche, dans les séries qui continuent, et ça c'est plutôt les bonnes nouvelles, Grey's Anatomy, moi je pensais que c'était un peu à bout de souffle, ça va continuer. Ça va continuer. Bon, il y a plein de raisons à ça. C'est parce que d'abord la
série marchote plutôt pas mal, en plus parce que Shonda Rhimes, sa productrice, elle vend en poupe aux États-Unis et que c'est diffusé aux États-Unis dans une soirée maintenant, le jeudi soir, dans laquelle il y a à la fois Grey's Anatomy, puis ensuite il y a Scandale qui cartonne, et puis ensuite il y a la nouvelle série How to Get Away with Murder dont on avait un peu parlé ici et qui est vraiment formidable. Scandale ça, qui va continuer aussi. Scandale continue Castle aussi. va continuer. Castle continue de justesse. Ouais. Saison 8, l'actrice principale de Castle avait dit « Je ne sais pas si je signe, si je re-signe ». Enfin bref, Elle avait fait monter les esprits, voilà. Stana Katic finalement revient pour une nouvelle saison de Castle. Person of Interest aussi revient, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour TF1, mais il y a un loup. Ah. La série revient, mais elle revient uniquement pour 13 épisodes. Pour la saison ils ont prochaine. raccourci en fait. Ils ont raccourci parce qu'avant c'était 18 voire 22 épisodes. Là c'est 13 épisodes, ce qui est très mauvais signe. La chaîne a dit non, on n'a pas encore décidé si la saison prochaine serait la dernière. Mais grosso modo, quand une série passe de 22 à 13 épisodes vers le milieu de saison, ça veut dire que c'est la fin. Hawaii Five-O sur M6, ça Hawaii continue. Five-O, ça continue. Et Absolument. alors les NCIS, ça reste un carton. C'est finalement les successeurs des experts parce que c'est arrivé après les experts et NCIS, elle continue avec ses 3 déclinaisons. Et c'était une copie des experts. Parce que ça. si vous regardez bien, les experts aux États-Unis s'appellent CSI, CSI et c'est NCIS, c'est quasiment les mêmes lettres. Il y en a une en plus, il y a le N en plus, c'est tout. Et aux États-Unis, c'était un peu au départ, un peu pour surfer sur la vague des experts. Ça s'est développé de manière différente, plus dans le côté comédie familiale avec les personnages. Mais en effet, c'est la série qui NCIS, c'est la série qui cartonne le plus aux États-Unis, avec plus de 20 millions de téléspectateurs, sans compter les replays. Donc les 3 versions des experts continuent. Arrow, la série de TF1 aussi, continue. Esprit criminel continue. Il y aura même une série dérivée d'Esprit criminel qui va démarrer en milieu de saison aux États-Unis. Agent of Shield, la série qui marche plutôt bien sur W9, la série Marvel continue aussi. Elementary qui cartonne aussi sur M6. M6 a de la chance cette année, TF1 pas de chance. Elementary, ça continue, cette version contemporaine de Sherlock Holmes. The Good Wife aussi, qui est une des meilleures séries actuelles, qui malheureusement a du mal à s'imposer en France, continue. Scorpion, qui a cartonné sur M6, s'est renouvelé pour une saison 2. Bones aussi, on pensait que Bones c'était un peu terminé, c'était un peu fluctuant, etc. Eh ben non, il y aura une nouvelle saison encore la saison prochaine. Les Simpsons a été renouvelée non pas pour une mais pour 2 saisons. Elle va devenir la série la plus longue de l'histoire de la télévision en termes d'animation. Puis voilà, je peux vous citer aussi Supernatural qui va continuer, The Vampire Diaries qui va continuer, Once Upon a Time, il y a beaucoup de fans de Once Upon a Time qui passe sur Sister qui va continuer. Enfin voilà, il y a plein de séries qui continuent et il y en a quelques-unes qui s'arrêtent. Effectivement, merci beaucoup Alain Carazé pour toutes ces précisions. Le grand direct des médias sur Europe 1. Jean-Marc Morandini.